Ils ont entre 8 et 15 ans et quand ils arrivent au centre Likemo à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans le quartier populaire de Bandalangungwa, dirigé par Roger Katembwe Bouiki, ils ont le corps marqué par les douleurs d'une courte vie passée dans les rues de cette immense capitale de la débrouille. Ils sont chassés de leur famille ou ils sont partis à cause du chaos dans leur foyer. Certains fuient aussi la prison ou ont même été enlevés pour être exploités. David Baché s'est rendu dans ce centre qui a ouvert en novembre dernier et qui offre une écoute, un repos, de l'hygiène, des activités sportives ou culturelles. Bref, une goutte d'eau dans un océan d'enfance à la dérive. Je m'appelle Kankou. 10 ans. Où est-ce que tu étais avant d'arriver ici? Na Chikapa. C'est l'une des provinces de la RDC. C'est très très loin vraiment avec Kinshasa. Et comment tu es arrivé ici à Kinshasa? Un certain groupe de gens, parce qu'ils jouaient dans la rue, et ils ont dit que venez avec nous, nous allons vous donner quelque chose à manger. Et quand les enfants sont venus, ils ont coffré les enfants dans leur voiture et ils ont amené les enfants ici à Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'ils t'ont amené à Kinshasa? Ils ont obligé aux enfants d'aller voler. S'ils ne volent pas, quand vous revenez à la maison, ils vont commencer à vous tabasser fortement. Donc vous allez vraiment subir une torture là qui sera vraiment sévère. Ils ont frappé l'un de leurs frères la machette au niveau de la tête. Tu t'es enfui? Il avait fui, il connaissait les centres qui étaient ici et le monsieur l'a amené ici au centre. C'est quelqu'un qui l'a emmené ici. Et où est-ce que tu dormais quand tu étais avec ce groupe d'enfants et qu'on t'obligeait à voler? Ils étaient dans un quartier qui est tout près de l'aéroport national d'Engeli. Donc c'est très loin vraiment d'ici. Et c'est un milieu qui est vraiment isolé là. Ce n'était pas un endroit agréable. Mais au fur et à mesure, il continuait toujours à les tabasser. C'est pour cela qu'il avait fui. Depuis que tu es arrivé ici, dans le centre, est-ce que ça va mieux? C'est bien, mais son souci est qu'il veut rentrer à sa famille. Bonjour, je m'appelle Emmanuel. J'ai 10 ans. Ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait même une année ici. En fond de la rue, ce n'est pas bien vraiment. Il faut que je retourne dans mon famille. Ma maman s'appelle Judith, mon papa s'appelle Augustin. J'habite à Ipen, en Galiema. Ça, c'est une commune de Kinshasa. C'est une commune de Kinshasa. Et pourquoi est-ce que toi, tu es ici? C'est la difficulté. Ils travaillent, ton papa et ta maman? Non, les papas et maman sont séparés. Et avant de venir ici, tu allais à l'école? Tu faisais quoi? Oui, j'avais enseigné première, deuxième, maintenant j'ai troisième. Troisième année d'école? Troisième année. Maintenant, il n'y a pas de l'argent de Minerval. La difficulté que je m'envoie ici. Et avant d'être ici, du coup, entre l'école et ici, ça t'arrivait de rester dans la rue? Dans la rue, c'est vraiment mauvais. Oui, c'est mauvais vraiment. Et tu es content ici? Oui, je suis content. Tu as envie de faire quoi? J'ai envie de retourner à la maison, de m'enseigner. J'enseigne à moi. Aller à l'école pour recevoir de l'enseignement? Oui, l'enseignement, les mathématiques, oui. À part enseigne, je dessine. Oui, peinture, on dit peinture. Alors tu vas devenir un grand peintre? Oui. Bonjour, mon nom est Roger Katembwe. Je suis le directeur du centre d'accueil d'urgence Likemo Katser. Est-ce que votre présence est bien vue, bien perçue dans le quartier? Pas tout à fait, parce qu'on a une image auréolée de l'enfant en situation des rues. Pour le commun des mortels, c'est eux qui constituent le danger en volant des rétroviseurs, tout ce qu'ils trouvent dans la rue, mais en créant aussi une certaine insécurité. Mais moi, je peux vous rassurer d'une chose, c'est qu'ils sont en danger dans la rue, mais pas constituer un danger. Du coup, ça crée quelques difficultés avec le voisinage? Parfaitement, les voisins ne jugent pas ça de bon oeil et très souvent nous sommes interpellés pour dire voilà, vos enfants ont commis telle réalité, les enfants nous ont produit tel geste qui n'a pas plu.
Et aussi quelquefois l'intervention aussi de la police qui pense qu'il faut utiliser des méthodes fortes de répression par rapport à ces enfants. En les arrêtant, les amenant au poste de police et pour avoir commis un fait bénin dans la rue, vol simple, mais aussi pour avoir vagabondé. Cette opération consiste à éliminer, à réduire le nombre d'enfants en situation des rues. Et ça, c'est des choses que vous constatez ici ? Quand ils rentrent, ils arrivent ici le matin, la plupart d'entre eux nous parlent et nous voyons aussi des faits à travers les traces physiques qu'ils ont sur leur corps. Ça peut aller jusqu'à la mort ? Oui, ils ne se laissent pas faire, ils se défendent. Et parfois la police utilise les méthodes fortes. Bon, il y en a qui reçoivent des balles.